Évidemment. Donc tu es en train de révéler qu'en réalité, à partir du 4 octobre, il devait rester dans la rue. C'est ce que tu es en train de révéler. C'est ce que tu laisses subodorer, clairement. Tu dis comment on allait tenir jusqu'au 25. Ça allait être long. C'est cette manie qu'on utilise. Je veux te couper le bras, on négocie. Finalement, tu acceptes que je te coupe la main. Mais en réalité, moi, je vise à te couper la main. Messieurs, comme on vient d'entendre de la part de notre correspondant, quelle lecture faites-vous de Jean-Paul Roux de cette interdiction des meetings, des manifestations publiques visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel? D'abord, je ne suis pas surpris. Pour moi, quand on regarde l'environnement politique ivoirien, ça ne me surprend pas que le gouvernement ait pris cette décision d'interdire ces manifestations avec les différentes arrestations qui se font à tour de bras, ces détentions que j'appelle déshumanisantes, parce que quelquefois même on n'a même pas le motif de l'arrestation. Ça ne me surprend pas que le gouvernement, que le régime d'Abidjan use de ce type de méthode-là pour interdire une manifestation ou une marche, pour moi, qui répond à un fondement constitutionnel. Et puis, cette interprétation de l'article 138 de notre Constitution, moi, me pose problème. C'est vrai que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours, mais c'est recours devant la justice. Cela ne veut pas dire que le citoyen n'est pas autorisé à critiquer ou marquer sa désapprobation face à la décision. Ce n'est pas, quand on dit ça, franchement, peut-être qu'on a des lectures différentes. Hein. Pour moi, c'est comme ça que j'approche les choses. Pour moi, c'est une réalité. Et puis, faisons un peu attention, ce pays-là a une histoire. Ne faisons pas comme si l'histoire de la Côte d'Ivoire a débuté avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir. Dans ce pays-là, il y a eu une décision, il y a eu un arrêt du Conseil constitutionnel qui a été contesté. Des gens sont partis dans la rue, ils ont pris des armes. Et par la force de feu de la force licorne en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été renversé. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là et puis dire que c'est vrai, parce que je suis journaliste, j'ai mes infos, j'ai une certaine grille de lecture, ça ne me surprend pas, je m'y attendais et puis certainement que je comprends aussi que les membres du Front commun s'y attendaient évidemment, hein, peut-être qu'ils ont dans leur escarcelle une stratégie pour arriver à leur fin. Mais pour moi, je m'y attendais. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'au cours de ce débat-là, on parlera de ce sujet. En tout cas, c'est une interdiction, je précise, pour interdiction des marches visant à contester la décision du Conseil constitutionnel. Elle ne peut marcher pour autre chose. Non, parce que dans le communiqué, en fait, on ne spécifie pas. Le communiqué indique en fait juste que les marches, en fait, d'accord, sur l'espace public, les marches sont interdites. Il n'y a pas de spécificité en ce qui concerne en fait les personnes qui souhaitent marcher contre le Conseil constitutionnel. Il faut bien regarder. Il y a plusieurs niveaux. D'abord, mais la décision du Conseil constitutionnel de son. Oui, ils ont aucun recours. Elle s'impose au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire. Tout à fait. Parce que par conséquent, toute contestation de ces décisions de quelque nature, quelle que soit, est illégale et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi. Donc, c'est dans ce contexte que la décision est intervenue. Alors, en fait, non. Ce communiqué en fait, du Conseil national de sécurité, d'accord, est en prélude, normalement, de l'événement qui devait avoir lieu le 4. Ça, c'est une question d'opportunité. Non, oui, parce que par la suite, nous avons fait un arrêté préfectoral qui arrive dans les heures qui suivent, en fait, juste après le communiqué du Conseil national de sécurité. Par contre, ce communiqué du Conseil national de sécurité, il est flou, parce qu'il a plusieurs niveaux. D'abord, on parle d'un SATCCC sur l'aspect sécuritaire, bien évidemment. Par la suite, en fait, on tombe sur l'organisation même, en fait, des élections. L'organisation des élections. Et il n'y a pas, en fait, d'accord, de limite en ce qui concerne l'interdiction dans le temps, dans l'espace-temps. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de périodicité en fait mentionnée dans ce communiqué. Donc pour ma part, il est flou. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui vont candidater, les personnes qui vont aller compétir aux élections, est-ce que ces personnes auront une dérogation en fait spéciale? Comment on les reconnaîtront? Comment on va reconnaître les personnes en fait qui vont constate? Moi, personnellement, en plus, l'auteur même en fait, celui qui fait le point, d'accord de la situation sécuritaire, c'est un compétiteur. Ouais. Celui qui préside. Oui, qui préside, oui. Mais c'est un des compétiteurs, des potentiels compétiteurs. C'est Alassane Ouattara qui apprécie, d'accord, les cadres de l'organisation de ces élections. Ça me rappelle Laurent Gbagbo en 2010, 100% candidat, 100% président. Absolument pas, parce que Laurent Gbagbo... C'est Gbagbo qui l'a dit, hein. Oui, je suis 100% candidat, 100% quand Alassane Ouattara lui reprochait de prendre des décrets de couvre-feu. Même Mitterrand en face, même Mitterrand, Parlons de la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est important, parce que même Mitterrand en face de Chirac, parce qu'on dira qu'en fait... Il faut que l'éviter pas. Même Mitterrand en face de Chirac a dit, d'accord, c'est monsieur le président. Donc ça, on peut... Mais là, aujourd'hui, de façon concrète, il y a un Conseil national de sécurité qui est au-dessus, d'accord, de l'instance du ministère de la Défense. C'est-à-dire, c'est dans une situation, d'accord, de gravité. Il y a un candidat qui nous dit ici, la situation est telle qu'aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent même pas s'exprimer. Un président candidat. Oui, un président candidat, mais ne peuvent même pas s'exprimer. Je ne parle même pas de recours, ne peuvent même pas s'exprimer, comme monsieur le président le disait tout à l'heure, sur la décision du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara n'inaugure pas ce fait. Laurent Gbagbo l'a fait en 2010. Laurent Gbagbo n'a pas présidé. Il n'a pas présidé le Conseil national de sécurité. Moi, je suis profondément démocrate. Jusqu'à preuve du contraire, notre dispositif juridique et institutionnel
ne retire pas ses pouvoirs au président, fût-il candidat à sa réélection. Donc, si on reste dans ce cadre, je pense qu'il n'y a pas à s'indigner particulièrement au fait que Alassane Ouattara, candidat, préside le Conseil national de sécurité. Il n'y a aucune autre disposition prévue en l'état actuel des choses. Après, ça peut être intéressant de remettre ce débat-là, par exemple, lors des élections législatives qui arrivent en décembre. Sauf que dans notre pays, le problème, c'est que tant que ça nous arrange, on ne s'indigne pas de ce qui est injuste, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus manger à la table des rois. La même constitution dont on parle aujourd'hui, elle a été votée en 2016, lors de l'idylle entre le PDCI et le RHDP, ou du moins le RDR. Il y a certaines dispositions de cette loi aujourd'hui que le PDCI, particulièrement, parce que les autres partis d'opposition aussi, s'opposent, mais qui ont été votées de leur propre fait. Donc je veux dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit l'opposition ou bien le parti au pouvoir, mais il faut que la classe politique apprenne à se regarder dans le miroir pour dire ces dispositions, celle-là, pour l'avenir, ça peut poser des problèmes. Il ne faudrait pas qu'on juge cela à la lumière de nos intérêts immédiats. Pour moi, le communiqué, il est scandaleux. Il est véritablement scandaleux. Et alors, même si les personnes en fait qui ne sont pas pour ce 4e mandat de M. Ouattara, est-ce que dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils partaient, en fait, ils manifestaient en fait contre la décision du Conseil constitutionnel? C'est ça la question. Parce que quand vous regardez en fait dans le communiqué des partis du Front commun, on dit en fait parce qu'on souhaite engager le dialogue avec le pouvoir. Il n'y a aucun moment dans un communiqué officiel qu'il marche en fait contre le 4e mandat. Donc pour moi, il y a une situation de flou. C'est du totalitarisme qui ne dit pas son nom. Mais ce qui me gêne et me chagrine, où je vais chuter là-dessus, c'est qu'il y a une partie de l'opposition. Il y a une partie de l'opposition qui est complètement muette. C'est le silence. On a l'impression que ces gens corroborent ce communiqué qui m'apparaît très scandaleux. Non, je voulais juste me rassurer qu'il s'agissait bien d'interdiction de marche. Ah non, mais vous le direz peut-être. Du Conseil constitutionnel, c'est ce que moi j'ai vu. Ah, moi j'ai relu. Paul Roy, est-ce que vous avez... Oui, le communiqué est tout à fait clair. Atomblan est en train de nous dire que le Front commun, ça marche que le Front commun envisage, c'est pour que le débat soit ouvert. C'est l'autre débat. Ah non, mais moi je me base sur les faits. Le gouvernement, Non, je me base sur et lui. Oui. Je me base sur les faits. Le fond du Front commun, quand vous lisez en fait le discours, c'est ce qui est mentionné. Oui, Après, mais en fait, moi, pour qu'on puisse mieux comprendre, est-ce que juste ce communiqué avait pour objectif d'interdire des marches visant à contester les décisions du Conseil constitutionnel? Le fameux anti-4e, il va encore revenir sur ce plateau-là pour le dire. Moi, j'ai vu en juillet, le 14 juillet 2021, Laurent Gbagbo a donné Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'était son troisième mandat. Politesse. Oh, c'est pas pour la politesse. Il reconnaît, c'est de la reconnaissance. D'accord, Président, merci. J'ai vu dans cette même année-là, le président Bédié et le président Laurent Gbagbo aller faire le garde à vous devant Monsieur Alassane Ouattara. Ce sont les civilités. Bien sûr. Garde à vous, des anciens présidents qui font garde à vous. C'est pas civilité ça, ce ne sont pas des militaires. J'ai vu ces mêmes gens se retrouver à Yamoussoukro lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny à Angela Merkel. Ils sont donnés du Monsieur le Président. Vous finissez de reconnaître un troisième mandat dans lequel Laurent Gbagbo a été gracié parce qu'il fallait la grâce présidentielle du président Laurent Gbagbo pour pouvoir bénéficier de ces rentes viagères. Okay. On a fini de faire tout ça et puis on dit troisième mandat là. On ne reconnaît pas. Non, soyons sérieux. Passons à autre chose. Okay. Et puis aujourd'hui, l'opposition ivoirienne a une fenêtre de tir. D'accord. Cette fenêtre de tir là, comment elle en use. Elle va réfléchir sur toutes les stratégies possibles pour voir comment cette fenêtre de tir, c'est-à-dire l'élection du 25 octobre, là, elle puisse en bénéficier. Maintenant, tenir dans la rue entre le 11 octobre et le 25 quelque chose, Norbert nous dira. C'est un vrai débat et un vrai sujet. C'est l'inverse. C'est l'opposition qui est à la manœuvre et c'est le pouvoir à Abidjan qui passe son temps à réagir et qui est contraint de faire ce qu'il ne faut pas faire en démocratie. Et ça, depuis le début. Mais ça, je peux l'expliquer si j'ai 2 minutes. Allez-y, Norbert. Bon, je vais commencer par, étant précisé que nous enregistrons ce vendredi 3 octobre, je vais commencer par la marche qui était prévue le 4 octobre. D'accord ? Demain, samedi 4 octobre, marche interdite par le Conseil de sécurité, national de sécurité. D'accord ? Cette date était une très mauvaise date. Ce n'était pas la bonne date. La bonne date, c'est le 11 octobre pour une marche. Le 4, c'était beaucoup trop tôt. Parce que vous connaissez les journalistes mieux que moi, on s'indigne, on fait des gros titres, et puis après on passe à autre chose, on oublie, et puis il se passe tellement de choses dans le monde. La bonne date, c'était le 11. Et pourtant, on a dit le 4. Eh bien moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je me suis dit ce que je viens de vous dire, comment on va tenir du 4 jusqu'au 25, sachant que la date de référence est le 25. Après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui a décidé d'annoncer le 4. J'ai compris que ce quelqu'un-là, et je crois savoir qui c'est, mais je n'en suis pas sûr, donc je ne dirai pas son nom, c'est vraiment un génie politique. Pourquoi ? Parce qu'en annonçant le 4, il a déclenché la réunion d'un conseil de sécurité qui s'appelle national et qui normalement se réunit lorsque la patrie est en danger. Okay ? Et qui ne pouvait pas ne pas pondre la décision sur laquelle nous avons disserté il y a quelques minutes, et qui entraînait elle-même la décision du préfet. Donc l'interdiction de la marche était largement prévisible.
Bon, donc qui est à la manœuvre? Sinon l'opposition. Maintenant, si je remonte dans le temps, la création du Front commun entre les deux principaux partis de l'opposition, dont le principal parti politique ivoirien qui s'appelle le PDCI-RDA, cette création du Front commun n'avait d'autre but, sachant qu'on savait très bien que leur leader allait être interdit d'élection, n'avait d'autre but que de pousser le régime Ouattara à la faute. Et les fautes se sont multipliées. Quand j'appelle faute des entorses aux règles de droit de la République et de la démocratie. Ça n'a pas arrêté. Sans le Front commun, ça passait crème, comme disent les jeunes, comme dirait Nsan. Il s'est trouvé quand même quelques dissidents un peu égarés pour jouer le jeu, et poser leur candidature, à qui on a probablement accordé des parrainages, pour ensuite légitimer une réélection qui était programmée. Mais depuis la création du Front commun, depuis qu'il est négocié, que ces gens-là ont compris, je parle des gens de l'opposition, dont probablement des génies politiques, cette affaire était dans les tuyaux. Je ne m'accable pas du tout. Je me suis indigné Ah bon? de la même façon que les autres. Ce n'est pas parce que j'ai une autre approche Tout va bien. de la suite des actions à mener en Côte d'Ivoire que lorsque je m'indigne ou bien je dénonce une situation que je serais en train de m'accabler comme si je participais de ce que le gouvernement ivoirien disait. Norbert, il faudra retenir une chose essentielle dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand tu utilises le thème de 4 octobre, comment allons-nous tenir jusqu'au 25? Tenir comment? Tenir dans la rue? Ce n'est pas pour l'instant le projet explicite du Front commun. Le Front commun dit Évidemment non. la main. C'est ce que Donc, si, Vous faites octobre, vous faites référence aussi au parce que quand il nous dit, le 11 octobre. Carlyle, quand Norbert nous dit le 4 octobre n'était pas la bonne date, parce que le 11 octobre est la bonne date, parce que visiblement le 11 octobre aurait permis de tenir dans la rue jusqu'au 25. Je n'approche pas les choses de cette façon. Bien, ça, notre pays, je vais accorde-moi une minute, il a été suffisamment long. Donc, pour répondre à la question que je vous ai posée aussi sur quoi? Qui dit le tempo, parce que c'est un point intéressant. L'opposition ne dicte pas le tempo. Pourquoi on s'imagine un tant soit peu cela? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'opposition l'a dit clairement depuis longtemps, et nous tous faisons cette lecture. Le pouvoir en place a tout verrouillé. Tout verrouillé. De sorte qu'ils n'attendent qu'il y ait une étape pour appuyer sur le bouton qu'ils avaient prévu. Ils attendent une étape, ils appuient sur le bouton qu'ils avaient prévu. Maintenant, sur la question, comme je le dis et je n'arrête pas de le dire, le bouton qu'ils n'ont pas prévu là, parce que ça, c'est du ressort de la volonté du citoyen, c'est le bouton des élections. Bien. Et pour finir, allez-y, président, terminé. J'ai entendu Jean-Yves dire galvaniser les militants. Soyons un peu sérieux dans notre pays là. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas sûr qu'un seul parti politique puisse revendiquer 1 million d'électeurs, d'adhérents. Même le RHDP qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de galvaniser les militants. Ce qui va compter aujourd'hui en 2025, là, c'est les électeurs, les citoyens ivoiriens. Créer les conditions pour que ceux-là ne se fassent pas voler leur vote. Bien. Voilà le vrai problème. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je laisse Nissa rebondir. On a un invité. Oui, non, mais ça va circuler. Monsieur, vous avez la parole. Vous ne souhaitez pas que je prenne la parole. Alors, je veux juste dire quelque chose de très important. Il y a un point, il y a un fait qui pour ma part, n'est pas évoqué là. C'est l'opposition en elle-même, souvent, qui est opposée. Elle est opposée, en fait, à sa posture d'opposition. Moi, je suis scandalisé par le fait que certaines personnes, même qui vont compétir, suite au communiqué du Conseil national de sécurité, se taisent. Ouais. Pour moi, c'est inadmissible. Ouais. Mais vraiment, c'est inadmissible pour un opposant, ce type de communiqué qui préteste. D'accord, que nous sommes dans une situation en même temps de satisfaction. Faites référence à Awadon Belou. Tous ceux qui vont même. Déjà pour ceux qui vont compétir. Oui, parce que pour moi, en fait, ce communiqué était. Pour moi, c'est un communiqué qui est tout. On frise la dictature. Je vous promets, parce que dans l'histoire. Oui, oui. C'est une certaine. Je voulais juste faire un commentaire. Même dans l'histoire récente politique, comme l'évoquait le président, je n'ai jamais eu, en fait, parce que le Conseil national de sécurité est une création d'Henri Konan-Bédié. Ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Mais le Conseil national de sécurité ne s'est jamais exprimé, d'accord, sur un scrutin organisé en Côte d'Ivoire, avec une telle gravité de ce qu'on constate. Nous, on est profondément ancrés dans la démocratie. Ce que nous savons faire, c'est de prendre le pouvoir par les urnes. Bien. Voilà. Prendre le pouvoir, que ce soit par la rue ou par les insurrections militaires ou tout ce qu'on peut imaginer, ça ne fait pas partie de notre schéma. Nous, on veut mobiliser le plus possible les Ivoiriens à croire qu'il y a une fenêtre d'éthique qu'il ne faut pas rater, à sortir massivement, en plus de croire, à sortir massivement pour voter, protéger leur vote et surtout le défendre au cas où. Voilà notre position.